Gritos en la noche. Monsieur Andy Harris, excellent mari, très travailleur, a la réputation d'être gentil garçon. Mais aujourd'hui, Andy Harris fait un cauchemar. Et ce qui est pire que tout, c'est qu'il est éveillé. On doit prendre le petit déjeuner ensemble. Non, si je suis en retard, c'est ta faute. Tu n'as qu'à pas être aussi sexy quand tu te réveilles. Si tu me dis ça, crois-moi que je ferai de mon mieux pour rentrer le plus tôt possible. Merci. Je t'aime aussi. Oh, je suis vraiment désolé. Je vais payer votre note de teinturier. C'est entièrement de ma faute. Напомнил меня ненавистью. И теперь проклятие будет вокруг тебя всегда. Moi aussi, j'étais ravi de vous rencontrer. On dirait qu'il t'a acheté un sort, mon pote. Quel sort? Un maléfice. Tu sais bien, la malchance, la poisse, la guigne. Tu es maudit. Oh, ça expliquerait pourquoi je perds mon temps avec toi. Excusez-moi, on peut avoir l'addition, s'il vous plaît? Dans ce cas, ne viens pas pleurer sur mon épaule quand ta peau va devenir toute verte et que tes membres pourriront. Payez la note à la caisse. Ah ça alors, mais c'est quoi son problème? C'est quoi le tien? Servir dans un bar, c'est un boulot mal payé. Si tu avais travaillé un seul jour dans ta vie, tu le saurais. Greg, est-ce que ça va? Quoi? Bon. Un de ces jours? Oui, c'est ça. Vous êtes en retard. Oui, je sais, je vous prie de m'excuser. Ça fait la 3e fois en 2 ans. Oui, en toute honnêteté, je ne trouve pas ça excessif. Je vais vous dire ce qui m'insupporte chez vous, Harris. Vous n'avez aucune éthique dans le travail. Vous êtes cossard, snobinard et en toute honnêteté, complètement stupide. Vous savez, Bob, normalement, j'aurais apprécié votre humour, mais aujourd'hui, je ne suis pas du tout d'humeur à ça. Allez-vous-en! Excusez-moi? Vous m'avez compris. Où est-ce que je dois ajouter sourd à ma liste? Inutile de me répondre, vous me feriez perdre mon temps. Rangez vos affaires, je ne veux plus vous voir ici. Bob, vous rigolez? Attendez, je ne saisis pas, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je vous ai dit de sortir. Vous êtes viré. Est-ce que c'est clair? Je vous vire. Chez Andy et Linda Harris, laissez votre message après. Bonjour ma chérie, c'est moi. Je suppose que tu n'es pas à la maison. Je viens de vivre une matinée très étrange. Et vu la tournure des choses, je serai à la maison plus tôt que je ne le croyais. Alors, à tout à l'heure. Je t'aime. Vous croyez où? Sur un champ de course? C'est un chantier ici. Vous croyez que ces signaux sont là pour nous protéger? Est-ce que vous avez envie de vous faire tuer? Écoutez, je suis navré, je vais faire le tour. Laissez-moi! Au secours! On vous répare les rues, les égouts. On se tue à entretenir cette maudite ville pour des ingrats comme vous. On en a assez bavé. À votre tour.
Aidez-moi! Aidez-moi! Aidez-moi, monsieur l'agent. Ils ont voulu me tuer. Allons, allons, reprenez votre souffle. Quel est le problème? Les 3 ouvriers du chantier, ils s'en sont pris à moi. Ils ont voulu me tuer. Qu'est-ce qui les a poussés à faire ça? Je n'en ai aucune idée. Je faisais un détour par leur chantier et l'un des 3 m'a dit je ne sais pas quoi. Alors je lui ai répondu et tout à coup l'un des ouvriers m'a frappé avec une pelle et un autre s'est jeté sur moi avec une pioche. Il faut me croire, je vous dis la vérité. Et ensuite l'un d'eux m'a maintenu à terre et il avait une... Laissez-moi deviner. Un machin pour scier le tuyau. Oui, et il aurait réussi à me tuer si vous n'aviez pas débranché le câble avec votre pied. C'est exact. C'est exact. Qui vous a dit ça? Vous pensez peut-être qu'un policier est trop stupide pour lire. C'est une scène qui vient d'un bouquin. Un bouquin? Un bouquin? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Non, c'est pas ça. Écoutez-moi, c'est ainsi que ça s'est passé. Ça s'est passé dans un bouquin. Je l'ai lu il y a 8 jours. C'est le nouveau best-seller de William Price. Maintenant, allez-vous-en avant que je m'énerve. Écoutez-moi, je cours vraiment un grave danger. Exact, et vous ne semblez pas du tout vous en rendre compte. D'accord, c'est d'accord. Je vous laisse. Tout lui semblait se dérouler comme au ralenti. La façon dont il cracha sur le morceau de chemise qu'il venait d'arracher, sa manière d'écraser le tissu avec sa botte sur le trottoir, au pied dans l'eau. Les gestes de l'homme barbu étaient calculés, ils étaient précis. Mais leur signification remontait à l'Antiquité. Il en était de même de ces mots. Andrew ne comprenait rien à cet obscur dialecte russe que cet homme éructait à pleine voix, et peut-être bien qu'il valait mieux. Parce que ce que l'homme barbu lui avait dit signifiait ceci. Vous m'avez empli de haine. Et donc la haine emplira ceux qui vous entourent. Quelle angoisse. Voici une autre histoire terrifiante avec de nombreux rebondissements et une foule de personnages de notre grand écrivain de l'angoisse, William Price. Son dernier livre s'intitule Le pantin de haine. Achetez ce livre et découvrez la suite des horreurs sans nom qui attendent l'infortuné Andrew Harris. C'est un boulot mal payé. Mais si tu avais travaillé un seul jour dans ta vie, tu serais... Vous êtes viré. Est-ce que c'est clair? Je vous vire. Exact, et vous ne semblez pas du tout vous en rendre compte. Et donc la haine emplira ceux qui vous entourent. Son esprit est pris dans un violent maelstrom de peur, de colère, de désespoir et d'autres choses aussi, de curiosité. Quelle convergence d'événements l'avait conduit à cette collision effrayante avec cet homme barbu qui avait prononcé ces mots terribles à son encontre, un maléfice. À présent, il n'en doutait plus. Était-ce du domaine des probabilités, une simple malchance, ou bien le destin? Andrew n'avait pas la réponse. C'est alors qu'il remarqua le motocycliste. Andrew n'avait jamais cru au destin. Mais les événements de la journée l'avaient ébranlé. Son esprit était perturbé. En fin de compte, peut-être était-ce cela qui le fit avancer au milieu de la chaussée et y rester planté là, tout seul, à attendre le coup du sort. Non, non, c'est insensé. Non!
Je ne vais certainement pas avancer au milieu de la rue et me laisser écraser par une cinglée sur une moto. Tout ça parce que c'est écrit, non, ce n'est qu'un bouquin stupide. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je reprends en main le cours de ma destinée. Je ne bougerai pas d'un pouce de ce bout de trottoir. Linda? Dis-moi, ça n'a pas l'air d'aller. Non. Non, pas trop. Juste après t'avoir parlé ce matin, j'ai bousculé un drôle de type dans la rue. Et... il m'a jeté un sort. C'est très bizarre. Devine ce que j'ai trouvé à la librairie aujourd'hui. Ce livre parle de quelqu'un qui porte ton nom. Il te ressemble même sur la couverture. C'est trop drôle, non? Non. Non, ça n'a rien de drôle. Linda, ce livre parle bien de moi. Quoi? J'ai été viré de mon boulot ce matin. J'ai été attaqué et on a failli me tuer. Tout ce que j'ai eu comme pépin est là-dedans, écrit noir sur blanc dans ces pages. Oui. Non, c'est vrai, Linda. Donne-moi ce bouquin. Pourquoi? Linda, il faut que je sache ce qui va se passer ensuite. Tu ne crois pas sérieusement à ces... Écoute-moi, tu ne comprends pas, Linda. Je n'ai aucun contrôle, moi. Si c'est écrit là-dedans, ça va m'arriver. S'il te plaît, donne-le-moi. Donne-moi ce bouquin. Non! Tu as perdu la tête. Je ne vais pas nourrir tes névroses, Andy. Donne-moi ce bouquin. Tu me donnes ce livre. Tu me donnes ce livre. Tu n'es qu'un affabulateur. Il faut que je sache. Il ne vit le revolver que lorsque ce fut trop tard. Linda, qu'est-ce que tu fais? Quelque chose que j'aurais déjà dû faire depuis longtemps. Te faire sortir de mon existence pour toujours. Je t'en prie. Ne fais pas ça. Oh, par pitié. Linda, écoute-moi. C'est ce sortilège. Les sortilèges, ça n'existe pas. Linda, dis-moi pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Quand je t'ai quitté ce matin pour aller travailler, on s'adorait tous les deux. Tu m'aimais. Que s'est-il passé pour que ça ait changé? Peut-être que j'ai fini par réaliser à quel point tu es ridicule. Mettre tous tes défauts et toute ta stupidité sur le compte d'un livre. Tu sais ce que je vois lorsque je te regarde? Je vois un homme faible, pathétique et mou, et tout ce que je ressens pour toi, c'est de la haine. Non. Monsieur Price vit au pied du mont Baker à Everett, Washington.
Tout est de votre faute. C'est vous qui l'avez écrit. C'est votre livre. Vos phrases. Vous vous êtes emparé de ma vie. Vous allez vite écrire une suite. Et elle commencera avec moi, qui me réveille ce matin en réalisant que tout ce que j'ai vécu d'épouvantable n'était qu'un cauchemar atroce. Je suis désolé, je n'y comprends rien du tout. Qui êtes-vous? Quoi? Je suis votre héros, Andrew Harris. Et vous allez écrire tout ce que je vous demande, sinon je vous fais gicler la cervelle sur votre ordinateur. Ce serait bien comme histoire d'horreur. Qu'avez-vous fait? Eh bien, qu'avez-vous fait? Je lui ai dit que j'allais écrire la suite. Il a gobé ça? Waouh! Quand va sortir votre nouveau bouquin? Il se réveilla. Il se tourna. Il vit sa femme, qui dormait près de lui. Et elle était en vie. Ça n'avait été qu'un mauvais rêve. C'est un peu plat. Vous écrivez? Voyons, monsieur, ne rendez pas les choses encore plus difficiles pour vous. Le mieux que vous ayez à faire est de laisser tomber. C'est ce que j'ai fait, j'ai eu tort. Maintenant, mon destin est entre vos mains. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce n'était qu'un cauchemar. Ce n'était qu'un cauchemar. Ce n'était qu'un cauchemar. Vous dites qu'il s'est tiré une balle? Oui, juste comme dans mon bouquin. Les fans, les admirateurs de ce genre d'histoire, ils voient de minuscules fragments d'eux-mêmes dans les personnages du récit. Et ils s'imaginent que ce récit parle d'eux. Et comme M. Harris croyait qu'il était mon personnage principal et qu'il était maudit, il n'avait aucun autre moyen de s'en sortir. Tenez, regardez ça. Breakdown Lane, bientôt sur vos écrans. Ces films idiots vont sans aucun doute inspirer quelqu'un. Quelqu'un à tendance homicide va un jour commettre des meurtres en série. Et vous allez voir qu'on blâmera l'auteur. Je trouve que ça a l'air génial. Quoi? Vous écrivez des trucs d'horreur? J'écris de la terreur psychologique. Oh. Il y a quand même une petite différence. Allez, salut. Tenez. Merci de m'avoir écouté. Oh, pardon. La route de la panne. Les négociations de paix devraient se poursuivre jusque tard dans la nuit. Plus près de chez nous, une série de meurtres commis sur des routes nationales oblige la police à demander aux automobilistes de ne quitter leur voiture sous aucun prétexte. En cas de problème mécanique, les automobilistes doivent rester dans leur véhicule, portes et vitres fermées et attendre de l'aide. Et maintenant, passons au sport.
Bryce avait suivi les conseils donnés à la radio, il n'aurait pas fait la connaissance du meurtrier à la hache qui se tenait derrière lui. Nous aimons tous croire que nous contrôlons notre destin. Mais il y a toujours quelqu'un qui tire les ficelles.